tolingi koyoka yo à travers servant tobongisi na tongo lelo tobondeli alléluia ye karabo shana baba papa to sawa pona liloba na yo otinda liloba epikisa tontima nakata confetti oyo masoleko sila boete tontima père otinda epikisa tika liloba na tongo lelo epikisa ayebaka kotambola moto mokile sundola ndeye aponi kuna na lola nazoyemba nzambe na bikeke oyo atombola kabitike afongoleli bango bikuke mapamboleleli ndeti bakate. Papa tolobi merci tango ekoki tolingi toyoka yo opela biso libota na yo na nzela mosali na yo Biblia lobi batindika bakina molimo mosantu nde baloba na ntina na yo tata nzokozolo bana semeno eza likambo ya mafuta. Père merci pour na mafuta oyo salela mosali na yo na tongo lelo. Alléluia Jésus. Oyo tokokota kezaloka tokobima te otinda liloba epikisa. Merci pour te liloba na tongo lelo esoka usa pisoli ya moto moko azolela yaya liloba na tongo lelo solimuisa kuki ya moto moko eumbeli tozoloba merci pour na liloba na yo tikosalela mosali na yo na kombo na Yesu Masia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen trois fois. Amen. 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 Alléluia. Amen. Yaya na beli hôtel mama ya makabasali na nzambe na double honneur. Tozo ya mama na biso haute compassion docteur Jeannette Ntanga tanga zo pousse la tozo petela le roi de roi Maboko. Maboko pe milolo. Maboko pe milolo. Ah! Mama yenga lesi. Alléluia. Alléluia. Nandako ya moto bacholaki. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nano yokanite. Alléluia. Amen. Dans son palais tout s'écrit. Gloire. Dans la maison de Dieu tout s'écrit. Gloire. Dans son palais tout s'écrit. Gloire. 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 Acclamons le roi des rois. Jésus. Acclamons le Seigneur des seigneurs. Gloire à Poussons Jésus. des cris de joie. Alléluia. Alléluia. Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Kola pambola yo. Nous savons que nous sommes dans la 13e édition de la grande convention des femmes des différences. C'est l'an 2025 et nous déclarons ouverte cette grande manifestation avec le Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Et comme je vous aime tant, je vous prie de bien vous asseoir au nom de Jésus. Nous bénissons le nom de l'Éternel notre Dieu, lui qui a permis que nous soyons en vie. Il nous a donné ces dates. Il nous a donné toute une semaine, nous serons là pour lui. Je vous assure, bien-aimés, que chaque jour, Dieu déversera dans votre vie une dose de grâce. Dispose ton temps, sacrifie tes choses que tu as à faire
Kami kabambeka na makambo yo za nango ya kusala. Ce sacrifice te payera. Mbeka wana yango ekufuta yo. Alléluia. Amen. Qui est d'accord avec moi qu'il sera payé pour ce sacrifice? Amen. Amen. Le grand thème que le Saint-Esprit nous a donné cette année, espère encore. Espère encore. Pourquoi nous ne disons pas seulement espère? Parce que nous savons que tout enfant de Dieu qui croit en Jésus espère de lui des bénédictions. Il espère de Dieu les bénédictions. Alléluia. Amen. Mais cette fois-ci, nous ne voulons pas dire espère en Dieu. Mais nous disons espère encore. Lorsque nous disons espère encore, c'est pour que tu espères contre toute espérance. Alléluia. Amen. Et le verbe qui va jouer toute cette semaine, c'est le verbe espérer. Espérer, c'est quoi? C'est compter sur quelqu'un ou quelque chose. Espérer, c'est quoi? C'est attendre quelque chose de la part de quelqu'un. Espérer, c'est quoi? C'est mettre sa confiance en quelqu'un ou en quelque chose. Ça, c'est espérer. Lorsque j'espère, je mets ma confiance en quelqu'un ou en quelque chose. Je suis en train de compter sur quelqu'un ou sur quelque chose. Mais lorsque dit espère encore, espérer encore, c'est une forme d'espoir qui transcende les obstacles et les doutes. Une forme d'espoir, mais qui transcende sur les obstacles et les doutes, qui repose souvent sur la foi profonde ou une conviction inébranlable. Alléluia. Amen. Lorsque je te dis d'espérer encore, je te le recommande de reposer ta foi profonde ou ta conviction inébranlable sur quelqu'un. Alléluia. Amen. Espérer encore, c'est le fait d'espérer contre toute espérance, comme je l'ai dit. C'est-à-dire croire en un résultat favorable, même lorsque les probabilités sont contraires. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend bien. Espérer encore, c'est croire en un résultat favorable, même lorsque toutes les probabilités sont contraires. Alléluia. Amen. C'est ça, espérer encore. Je vois qu'il y a beaucoup d'obstacles. Et le monde me dit le contraire. Les circonstances ne sont pas favorables. L'âge est déjà largement dépassé. Mais moi je te dis, espère encore. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je t'amène à une foi profonde. L'espérance, c'est quelque chose qui prouve la maturité des chrétiens. Un chrétien mature
ne se limite pas à un espoir. asuka kaka te na kolikia moko boye. Parce que quand on a un espoir, Pota moyo ozolikia on tient compte des probabilités. oya batekezela makambo pe ko kopekisa yo. Alléluia. Amen. Quoi? Quand on parle de l'espoir, Tangu tozoli bakolikia on attend quelque chose qu'on voit qu'il y a des probabilités de s'accomplir. ata moyo ozolikia ozondima ete likambo ko kokisemela na pete. Pas de pète, mais il y a quand même des indications qui montrent qu'il y aura quelque chose. Eza na makambo ezolakisa makati donc na kozwelo ko yango. Alléluia. Amen. Je vais donner un exemple pour que nous puissions comprendre. Ene pesa biso na kisa poto sosola. Parce qu'il y a une différence entre l'espoir et l'espérance. Pote ezali na kolikia na kokumela. Na bopikiliki. OK. Kolikia na bopikiliki. Alléluia. Amen. C'est un peu difficile, vous pouvez aussi l'aider. Il y a la différence entre l'espoir et l'espérance. Eza na bokese na kolikia na bopikiliki. Bopikiliki. Espérance. Ouais. Admettons. Ce n'est pas seulement Bopikiliki, parce que quand on parle de Bopikiliki, on voit la persévérance. Donc, un espoir continu, c'est ça l'espérance. Kolikia moko oyo ezowumela. Alléluia. Amen. L'espoir, Kolikia c'est quand tu termines les études. eza tango sisi mosala Moi, j'ai pris pour toi. ngai nasambeli mpo na yo. Je te dis que quoi? Tu auras le job. Nayebi si yo ndima okozwa mosala. Là, tu as de l'espoir. Wana yo oza na kolikia. Parce que tu as le diplôme, Po ete yo oza deja na tu as diplôme. étudié, Po ete otangi. tu sais qu'il y aura une ouverture Oyebi ete kofungwa maboko ekoya. et tu peux avoir un job. Mpe okoki kozwa mosala. Tu restes en attendant le job dans l'espoir. Ozozela mosala na kolikia. Mais lorsque je parle de l'espérance, Me ntango toba kolikia je kowumela. parle d'une femme qui est de... Tozolobela mwana mwasi moko deja esuki mpo na ye. Mwana mwasi balika kobota lisusu te. Me nazoyebisa mwana mwasi wana yo likia lisusu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Changez ce micro, mettez les pieds. Lorsque je parle de l'espérance, Tangu tozolobela na kolikia. c'est quelque chose qui est déjà gâté. Ezali eloko deja emoni esili. Mais moi, je dis que espère encore, tu verras que ça va revivre. Me ngai nazoyebisa yo likia okomona makambo kosala. Alléluia. Amen. Vous savez, dans la Bible, Oyebi na Biblia. on a transporté un prophète. Bamemaki mosakoli moko. C'était le prophète Ézéchiel. Ezalaki mosakoli Ezekiel. On l'a amené dans une vallée d'ossements. Bamemi ye na libulu moko ya mikuwa. Lorsqu'il a regardé la vallée, Tangu yatali libulu yango. elle était remplie d'ossements secs. Yango etondisamaki na mikuwa kokauka. Et la Bible dit que ces ossements étaient très secs. Biblia ezoloba ete mikuwa wana ezalaki ya kokauka penza. Et l'Éternel Dieu lui demande, Pe kolo ozotuna ye. Fils de l'homme, Mwana na moto. est-ce que ces os Eske mikuwa oyo pourront-ils encore revivre? ekoki kobika lisusu? Alléluia. Amen. Pour celui qui a de l'espoir, Mpona moto azolikia. il dira directement c'est impossible. Akoloba mbala moko ezali impossible. Parce qu'ils sont très secs. Po ete yango deja kauka. Ça a déjà fait très longtemps ici dans la Yango vallée. deja ewumi na kati ya libulu oyo. Il n'y a plus de chair. Eza su na nzoto te. Il n'y a plus de nerfs. Eza lisu na Il n'y a plus de sang. Eza su na makila Il n'y a te. plus d'eau. Eza su na mai te. Ces eaux Mikuwa oyo ils ne pourront jamais revivre. ekoki lisusu kobika te. Alléluia. Amen. Mais le prophète, Me mosakoli lui, il est dans l'espérance. ye oyo azalaki na kolikia. Il croit en celui qui lui parle. Abanda kondimela moto nde Lorsqu'on koloba na lui ye. a posé la question, Tango batuni ye motuna. est-ce que ces eaux Eske mikuwa oyo pourront-ils revivre? ekobika lisusu? Il n'a pas dit non, Alobaki te. il n'a pas dit oui, Alobaki pe oui mais te. il a dit à celui qui lui parlait, Alobi na oyo nde koloba na ye. toi seul le Créateur, Yo moko mokeli. tu sais cela. Oyebi makambo oyo. Alléluia. Amen. Lorsqu'il dit cela, Tango azoloba yango. il met une dose d'espérance que Dieu peut transformer toutes choses. Atiaki mwa elike po ayebaki ete nkolo na makoki ya kobonga makambo nyonso. J'espère que vous avez compris l'espoir
et l'espérance. nandimisami okomprendre kolika pe kowumela na kolika. Alléluia. Amen. C'est bien compris, hein? Parce que soto sosoli yango. Amen. Amen. Alors ce matin, moi je ne vous dis pas d'espérer. Mais la tonga lena yebisa yo kobungisa lika te. Mais moi je te dis d'espérer encore. Ngai na yebisa yo lika lisusu. Et l'espérance c'est quoi? Kolika eza nini? L'espérance est une attente joyeuse et confiante. C'est une attente joyeuse et confiante. On nous dit que cette espérance vient d'Abraham. C'est lui qui a espéré contre toute espérance. Il crut en sorte qu'il devient père d'un grand nombre de nations, lui qui était stérile, dont la femme était déjà doublement ménopausée. Mais il crut à la parole qui lui avait été adressée. Dieu lui a dit, telle sera la postérité, ta postérité à toi, Abraham. Je veux que nous puissions lire ça dans la parole de Dieu. Lisons dans Romains chapitre 4, versets 18 à 21. 18 qui non à 21. Romains chapitre 21, oui, lis. Romains 4. Romains 4. Romains chapitre 4, versets 18 à 21. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Amen. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir d'enfant. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Abraham a cru à la parole de Dieu. Bien qu'il ait resté longtemps avec cette promesse, jusqu'à atteindre l'âge de 100 ans. Et sa femme avait 90 ans. Et Dieu lui dit, espère encore. Alléluia. Amen. Et cet homme crut à la parole de Dieu. Et le résultat est que Dieu a accompli sa parole. Et Abraham devint le père d'un grand nombre de nations. Pas par Ismaël, mais par Isaac, son fils. Alléluia. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. C'est pourquoi toi aussi ce matin, je te dis que espère encore. Espère encore. Espère encore. Toi, tu n'as pas encore l'âge d'Abraham. Tu n'as même pas l'âge de Sarah. Mais tu commences à te décourager. Tu commences à te dire que ça n'est de trop. Ça dure longtemps. À quand l'accomplissement de cette promesse? Je te dis ce matin, continue toujours à espérer. Tu verras l'accomplissement. Amen. Amen. Parce que Dieu reste le même. Amen. Amen.
Amen, peuple de Dieu. Amen. Donc l'espérance est une attente joyeuse. Non seulement qu'elle est joyeuse, mais elle est aussi confiante. Elle est le résultat de la patience. Et une patience sans relâche. Elle est le résultat de la joie d'adorer Dieu, même dans l'affliction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es encore dans l'affliction. Tu n'as pas encore vu l'accomplissement. Lorsque tu espères encore, tu dois continuer à adorer Dieu sans relâche. Tu dois avoir cette joie de louer et adorer Dieu. Parce que tu attends l'accomplissement. L'espérance est le résultat de la confiance en la parole de Dieu. Ceci nous pousse à persévérer dans la foi chrétienne. Si tu as la confiance en la parole de Dieu qu'elle ne faillit jamais, tu dois continuer à espérer toujours. Et cela va te donner de la persévérance dans la foi. Jusqu'à ce que tu obtiendras le salut éternel. Alléluia. Amen. Aussi longtemps que tu n'es pas encore entré dans le cercueil, aussi longtemps que tu n'es pas encore dans le tombeau, je te dis ce matin d'espérer. Alléluia. Amen. Espère encore. Le temps de miracle n'est pas encore passé. Il n'en est pas encore fini avec toi. Dieu agit encore. Comme Dieu agit encore, je t'exhorte, ma soeur, mon frère, d'espérer encore. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En quoi devons-nous espérer? Parce qu'on nous parle d'espérer encore, espérer encore. En quoi devons-nous espérer? Notre espérance doit être basée sur les promesses de Dieu qui sont dans sa parole. Alléluia. Amen. Il y a des chrétiens qui se disent que je suis dans l'espérance pendant qu'ils croient à ses convictions personnelles. Alléluia. Amen. Il y a des convictions personnelles. Alléluia. Amen. Tu peux aussi mourir sans que on y atamikili. Pourquoi? Parce que ça vient de toi. Ce sont tes convictions personnelles. Tu peux espérer. Mais lorsque je parle d'espérer encore, tu dois baser ton espérance dans les promesses qui proviennent de la parole. Cela te pousse à connaître la parole de Dieu. Cela te pousse à connaître ce que Dieu t'a dit dans sa parole. Alléluia. Amen. Il faut connaître la parole de Dieu. Tu sais, si quelqu'un ne connaît pas la parole de Dieu, il peut être emporté par tout vent de doctrine. Quelqu'un peut lui dire, tu ne vois pas que tu traînes, ton âge avance, viens. Je te propose ceci. Et comme il ne connaît pas la parole de Dieu, il va s'amener vers cette autre personne. Il va détourner son espérance à Dieu pour chercher ce qui va vite le plaire. Alléluia. Amen. Mais moi je te dis ce matin, ton espérance doit être basée sur les promesses qui sont dans la parole de Dieu. Pourquoi?
Pourquoi, bien-aimé? Pourquoi on doit toujours se baser sur la parole de Dieu? Parce que les promesses qui sont dans la parole de Dieu sont infaillibles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lisons dans Romains chapitre 5, verset 5. Romains chapitre 5, verset 5. Romains 5, 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alléluia. Amen. Les promesses de Dieu ne trompent jamais. Oh, ma promesse, Dieu, notre Père, est fidèle. S'il y a quelque chose qui est impossible à d'autres dieux, c'est les mensonges. Dieu ne peut pas nous mentir. Il n'a pas menti à nos aînés dans la foi. Et il ne peut jamais commencer ses mensonges avec toi. Le Dieu qui a promis à Abraham, le Dieu qui a promis à Isaac, le Dieu qui a promis à Jacob, Israël, il est le même Dieu que nous prions. C'est le même Dieu que nous servons à la cité des élus. Laisse-moi te dire, bien-aimé, que le Dieu que nous prions, c'est le véritable Dieu. Il demeure fidèle. Lorsqu'il a dit dans sa parole qu'il n'y aura pas de femme stérile en Israël, cela reste comme ça. Accroche-toi à la parole de Dieu. Tu verras que les promesses de Dieu sont oui et amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu demeure fidèle. C'est pourquoi il dit dans sa parole, même si la prophétie tarde, alléluia, amen, Dieu a permis qu'il y ait un retard. Tu ne m'as pas entendu? Dieu permet qu'il y ait un retard. Alléluia. Amen. Mais il n'efface jamais ce qu'il a dit. Mais il ne se détourne pas de ce qu'il a dit. C'est pourquoi il dit, même si la promesse tarde, tu as un travail, c'est d'attendre. Alléluia. Amen. Or l'espérance, c'est une attente. Lorsque tu attends, tu es dans l'espérance. Il continue à dire, même si elle tarde, attends-la. Pourquoi? Parce que cette prophétie qui soit sortie de ma bouche s'accomplira. Et cela s'accomplira certainement. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Cela prouve qu'il n'y a aucun virus de mensonge dans ce qui sort de la bouche de Dieu. C'est pourquoi une promesse tirée de la parole de Dieu ne faillit jamais. Et pour la rater, alléluia. Ce que Dieu t'a dit, bien-aimé, nous sommes en train d'aller ça et là parce que nous ne connaissons pas Dieu, nous ne lisons pas sa parole. Mais celui qui lit la parole, celui qui croit en cette parole, laisse-moi te dire que la parole de Dieu demeure éternellement. C'est cette parole-là qui a créé le ciel et la terre. C'est cette parole-là qui nous a créé, toi et moi. Nous ne pouvons pas douter de cette parole, car notre existence descend et dépend de cette parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Douter de la parole de Dieu, douter de la parole de Dieu,
c'est douter de Dieu lui-même. Yango ezali ko douter pe pa ina nzambe ye Et moko. quand tu as le doute, Etango yoza na ba doute. il n'y a plus de foi, Eza na kondima te. il n'y a plus d'espérance. Eza pe na kolika te. Et tu tombes dans l'apostasie. Pe ozo kuisama na kozanga kondima. Tu risques de ne pas être sauvé. Donc ozo risque yo obikisama te. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé. Amen. Les promesses de Dieu sont infaillibles. Voilà pourquoi nous devons espérer et espérer toujours. Deuxième raison. Pourquoi toujours demeurer dans cette espérance? C'est parce que les promesses de Dieu sont véridique. Alléluia. Amen. Vous savez, quand Jésus parlait, il commençait toujours par cette phrase. En vérité, je vous l'ai dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le diable peut venir t'embrouiller pour que tu arrives à douter de ce que Dieu a dit. Mais laisse-moi te rassurer ce matin que la parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu est vraie. Elle reste comme ça durant tout ce monde, tous les ciels passeront. Mais la parole elle est vraie, la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et troisième raison, les promesses qui sont dans la parole de Dieu sont éternelles. Parce qu'elles sortent de la bouche de Dieu. Personne ne peut changer la parole de Dieu. Personne ne peut anéantir la parole de Dieu. Elle reste éternelle. Lisons dans 1 Corinthiens chapitre 13 verset 13. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 13. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 13. Maintenant donc ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Il y a des choses qui demeurent éternellement, même après notre mort, même après la destruction de ce monde. L'espérance ne faillit pas. Elle ne meurt jamais. Lisons encore Ésaïe 40 verset 8. Ésaïe chapitre 40 verset 8. Que dit la parole dans Ésaïe 40 verset 8? Ésaïe chapitre 40 verset 8. Ésaïe 40 verset 8. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Alléluia. C'est tout, hein? Alléluia. Amen. Ici, la parole de Dieu dit ceci. L'herbe sèche. L'herbe sèche. La fleur tombe. C'est-à-dire que tout ce que nous pouvons faire ici, ça peut sécher, ça peut tomber. Mais la parole de Dieu, la parole que nous vous prêchons, la parole qui sort de cet endroit, reste éternellement. Voilà pourquoi je dois m'accrocher aux promesses qui sont dans cette parole. Parce que cette parole reste éternellement. Je ne peux pas espérer dans ce qui est éphémère. Un homme peut me promettre, mais il peut aussi manquer les possibilités d'accomplir ce qu'il m'a promis. Un homme peut te dire oui aujourd'hui, et demain il peut changer et te dire non. Un homme peut t'aimer aujourd'hui, et demain tu deviens la salle de pourriture.
Alléluia. Amen. Ce sont des choses éphémères. Et moi, Mais je dois m'accrocher aux promesses qui sont dans cette parole. Parce que cette parole reste éternelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu meurs aujourd'hui, il y a de ces promesses qui restent toujours dans l'accomplissement. Abraham est mort, mais il avait eu la promesse. Tu seras le père d'un grand nombre. Dieu avait amené Abraham vers le bord de la mer. Il lui a fait montrer le sable qui est au bord de la mer. Il dit Abraham, compte le sable ici. C'était impossible. Pourquoi? Parce qu'il y en avait tellement beaucoup. Alléluia. Amen. Il lui a dit, tel sera ta postérité. Alléluia. Amen. Pendant les vivants d'Abraham, il y avait un grand nombre de nations. Abraham est parti. Le nombre de ses héritiers continue toujours et toujours jusqu'aujourd'hui à s'accroître. Tous ceux qui sont venus dans la foi en Jésus sont les héritiers d'Abraham. Alléluia. Amen. Et je te dis ce matin, même toi qui me regardes, tu es la fille d'Abraham. Même toi qui me regardes là-bas, tu es le fils d'Abraham. Cette promesse que Dieu avait faite continue à s'accomplir. Même quand Abraham est parti, la promesse continue. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que la promesse de Dieu est éternelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, Dieu te dit, tu seras grand. Tu seras une source de bénédiction. Bien-aimé, tu peux devenir grand aujourd'hui, faire de grandes choses. Mais sache une chose, comme Dieu t'a dit que tu as une source, cette promesse-là ne s'arrêtera pas seulement chez toi. Tes enfants deviendront une source. Tes arrière-petits-fils seront une source. Et jusqu'à millième et centième génération, les gens sauront que leur arrière-ancêtre, elle était une source. Il était une source. C'était un homme grand. C'est pourquoi tu verras dans d'autres familles, il y a des gens qui ne font pas un effort pour avoir de l'argent. Alléluia. Amen. Il y a des gens que l'argent répond à leur appel. Ils ne font pas des efforts comme nous. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà une promesse. Ça vient de leur arbre généalogique. Un jour, j'avais vu une image sur les réseaux sociaux. J'ai vu des hommes de Dieu qui étaient allés à la montagne prier. Il y avait un homme de Dieu qui était là depuis le matin. Il a prié jusqu'à le soir. Et un autre est venu vers 15 heures. Il a commencé à prier, il a élevé ses mains. Il a prié pendant 1 heure du temps comme il avait dit. 1 heure du temps. Et ils sont retournés tous ensemble. Ils avaient tous une campagne d'évangélisation.
Dans le même auditoire. Na esika moko. Alléluia. Amen. Lorsque celui-là qui avait fait 1 heure du temps arrive, il prêche l'évangile. L'auditoire était en mouvement. Lorsqu'il a prié pour les malades étaient guéris en cascade. Maintenant, celui-là qui avait fait toute une journée à la montagne dit ceci. Ah, c'est que moi qui avais fait 1 heure du temps, je ferai même ressusciter les morts. Alléluia. Amen. Il est monté aussi. À son tour, il a commencé à prêcher. Il a commencé à prêcher. Il a donné le meilleur de lui-même. Mais l'auditoire était mou. Il me demande, mais Seigneur, tu es injuste ou comment? Moi, j'ai fait beaucoup d'heures à la montagne. Pourquoi je n'arrive pas à faire les miracles que c'est lui? Alléluia. Amen. Dieu lui a répondu. Je t'ai fait voir quelque chose. Regarde tes ancêtres. Et regarde les ancêtres de l'autre. Il a regardé les 2 ancêtres. Il a vu chez lui. Son père était féticheur. Son grand-père était marabout. Alléluia. Amen. Mais il regarde de l'autre côté. C'était le fils d'un prédicateur. Et son grand-père était représentant légal. Dieu lui dit ceci. De l'autre côté, la terre est déjà fertile. Alléluia. Amen. Il y a déjà une promesse qui est déjà accomplie. Lui, c'est un héritier de la promesse. Il suffit qu'il se connecte. Aïe, aïe, aïe. Il suffit qu'il soit connecté à l'alliance de ses pères. Les choses vont se faire. Mais pour toi, il faut d'abord commencer par casser les fétiches de tes pères. Tu luttes avec les démons des marabouts de ton grand-père. C'est pourquoi tu as un grand travail. Tu n'hérites de quelque part. Tu n'hérites pas la grâce de quelque part. C'est toi qui commences cette grâce. Alléluia. Amen. Et laisse-moi te dire ce matin, pour toi que je prêche ce matin, tu n'es pas le fils des marabouts. Le marabout est sur le plan biologique. Mais moi, j'étais déjà connecté à une alliance dont nos ancêtres sont des Abraham. Isaac. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas fait beaucoup de gymnastique. Étant héritier de la promesse, je te dis, espère encore. Le Dieu en qui tu as cru, c'est un Dieu éternel. Il ne ment pas. Perdre l'espérance, c'est aussi perdre la foi et l'amour envers Dieu. Alléluia. Amen. Et celui qui manque la foi et l'amour et l'espérance perd totalement son salut. C'est pourquoi la Bible nous exhorte à espérer et espérer encore. Notre salut dépend de ce que nous attendons. Mais ce que nous attendons, sachez que c'est encore invisible. Et son accomplissement ne dépend que de notre espérance en Dieu. La foi sans espérance ne sera que la loterie. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui se dit que j'ai la foi, s'il n'a pas d'espérance, il est en train de jouer à la loterie. Vous savez, à la loterie,
Quand quelqu'un joue, loterie, il est toujours positif. Il croit. Je peux gagner. Je peux gagner. C'est pourquoi s'il perd, il essaie de rejouer encore. Mais quand il aura perdu plusieurs fois, il sera fauché. Il sera fauché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais avec notre Seigneur, nous ne jouons pas la loterie. Nous croyons aux choses vraies. Nous croyons aux choses infaillibles. Nous croyons aux choses éternelles. Alléluia. Amen. Sans la foi, il est impossible d'obtenir quelque chose de la part de Dieu. C'est pourquoi vous voyez d'autres personnes qui viennent dans le Seigneur. Ils voient comme si Dieu n'agit pas. Parce qu'ils jouent à la loterie avec Dieu. Que devons-nous maintenant faire pour demeurer dans l'espérance? Alléluia. Amen. C'est ça notre problème. Parce que sans l'espérance, on perd la foi. Et sans la foi, on ne plaît pas à Dieu. On tombe maintenant dans l'apostasie. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que nous devons maintenant faire pour demeurer dans l'espérance? Notez cela bien. Qu'est-ce que tu dois faire pour demeurer dans cette espérance qui va nous amener jusqu'à la vie éternelle? J'ai 5 points sur ce sujet. Premièrement, sache-le bien que Dieu est notre Père. Et il peut tout pour nous. Parce qu'il s'appelle El Shaddai. Alléluia. Amen. Dieu est notre Père. Et il peut tout pour nous. Parce que c'est un Dieu tout puissant. Alléluia. Amen. Si quelqu'un se connaît que je suis enfant de Dieu, et Dieu fait tout pour moi, c'est-à-dire qu'il croit que son Père a toutes les possibilités d'accomplir ce qu'il lui a promis. Il doit demeurer dans l'espérance. Alléluia. Amen. Un message d'encouragement pour toi qui veut abandonner. Un message d'encouragement pour toi qui veut te suicider. Un message pour toi qui n'as plus de foi. Un message d'encouragement pour toi qui ne croit plus au miracle. Un message d'encouragement pour toi qui n'a plus le goût de la vie. Un message pour toi qui vois aujourd'hui les serviteurs de Dieu, les pasteurs, comme si c'était des charlatans. Je te dis ce matin que tu es le fils et la fille du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen. J'espère que le pasteur a toujours donné un exemple d'un enfant de pilote. Lorsqu'un enfant de pilote est dans l'appareil, il ne s'inquiète de rien. Même s'il y a des moments de tourbillon, des moments difficiles, il sait que c'est mon Père qui a la commande. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je veux dire par là? Même si nous sommes dans ce monde où il y a des difficultés, où il y a des stérilités, où il y a des handicaps, où il y a la pauvreté, où il y a des sorciers, des démons, cela doit importer
qui est enfant de Dieu. Yango ekosala eloko te na yo muteli mwana nzambe. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que mutu moko bososola ngai? Alléluia. Amen. Moi en tant que fille de Dieu, Ngai lokola mwana mwasi na nzambe. je n'ai peur de rien. Nazobanga eloko te. Je sais que c'est mon père qui a la commande de ce monde. Nayebi ete tata na ngai nasimbi commande ya mokili oyo. Il sait qu'il y aura des tourbillons. Ayebi ke kozala na bopepe. Il sait qu'il y aura de la conjoncture. Ayebi ete kozala batango moko ya pasi te malamu. Il sait qu'il y aura la pauvreté. Ayebi ete kozala tango moko ya Il bobola. nous a placés dans le monde où il y a des sorciers. Bakoko manga na mboka moko ezala banokebele. Les sorciers, fais ton travail. Bafe bandoki basala misana bango. Marabout, fais ton travail. Bino ba marabout sala misana bino. Mais moi, en tant que fille du Dieu Tout-Puissant, Mais ngai lokola mwana ya nzambe ya nguya nyonso. je dois aussi faire mon travail. Ngai pe nasala mosala na ngai. Mon travail, Mosala na ngai ezali. c'est toujours d'adorer mon Dieu, Ezali ka kumisa nzambe de na ngai. prêcher l'évangile, Kote ya sango de malamu. vivre en tout bonheur, Kobika na esengo nyonso. parce qu'il m'a déjà promis le bonheur. Po ete alakaki ngai deja makambo malamu. Alléluia. Amen. Si tu viens me combattre, Soki okobundisa ngai, il m'a déjà dit, deja yebisaki ils ngai. te feront la guerre, Kosala na yo mais ils etumba. ne te vaincront jamais. Où est mon problème? Likambo na ngai eza nini? Alléluia. Amen. Tu pleurniches tout le temps. Ozolekisa ntango na yo. Tu pleurniches tout le temps. Ozolela ntango nyonso. Mais tu es le fils et la fille du Dieu Tout-Puissant. Oza mwana ya mwasi te mobali ya nzambe nguya Ton nyonso. père peut tout. Tata na akoki kosala nyonso. Alléluia. Amen. Est-ce que tu sais que c'est ton père qui a créé toutes choses? Est-ce que bika eza tata na mutu akela biloko nyonso? Tu sais que c'est ton père qui a la commande de toutes choses. Oyebi ete tata na aza na commande na biloko nyonso. Si tu le sais bien, Soki oyebi yango, tu vas demeurer dans l'espérance. esengeli na yo obika na kati na koliki. Alléluia. Amen. Si tu le sais bien, Soki oyebi yango malamu, tu dois demeurer dans l'espérance. esengeli na yo otika na kati na koliki. Même si la famine vient, Atako nzala eye, même si je suis fauché, atako ngai na kweisami, je sais une chose nayebi eloko moko. qu'il m'a dit, Lobi na ngai, que si je suis obéissante à lui, soki ngai na tosi ye, il ordonnera la bénédiction ye akopesa mitindo na de me maboko. suivre là où je serai. Eba na kolanda ngai siko ngai nazali. Oh, je suis pauvre parce que je vis à Kimbatseke. Nazali pombe ponga nazala Kimbatseke. Vivre à Kimbatseke, ce n'est pas mon problème. Kova na Kimbatseke likambo na ngai te. C'est dans le monde que mon père a créé. Ezali nde mokili sika tata na ngai asalaki. Il ordonnera la bénédiction Ye kotinda ngai lipambo. de te suivre à Bitaditati, Eba na kolanda otina bitadi de tadi te siko suivre à bandi. Wei, Elanda na wei. de te suivre à Mokali. Elanda na mokali. La bénédiction te suivra du Sengomoka. Kolanda na Là où tu es, Esiko yo zali. ton père est là. Tata na yo zali. Là où tu es, Esiko yo zali. ton père peut tout. Tata na yo kosala nyonso. Il s'appelle Ngami. El Shaddai. El Shaddai. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Il ne se limite pas à Gobé. Yazo suka kaka te na gombe. La Bible dit, Bilozelo ba ete. ta main, Loboko na sa ye. main n'est pas trop courte Loboko na ye ezali mokuse te. pour se limiter à limiter Po yango esuka kaka na et limete. ne pas arriver à Po Kimbatseke. koka kokoma te na Kimbatseke. Non, non, Te. sa main longue. Loboko na eza molai. Là où tu es, Esika nyonso au zali. numéro 101, Ata na 101. il arrivera. Ata na 100 ya ntsanga Il te bénira. akokoma. Alléluia. Amen. Oui, même le long de la rivière Ntsanga, Ata na ya ntsanga na suka wana. ton père est là. Tata na yo aza Il wana. ordonnera Ya kopesa à la mitindo. bénédiction Na lipamboli. de te suivre au numéro 1 de l'avenue Binza. Tikuna na maya ntsanga ya kokuta yo esika wana mwana esika pasi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà pourquoi Na yango. tu dois demeurer dans l'espérance. Esenge na otika na kolikia. Amen. Amen. Oh, moni, cité des Elinza Masala Agana ba oyo bazangambo. Ah. Biso batutoza kota cimetière kuna, est-ce que nzamba koma? Je te dis qu'akomaka. Na bisu akomaka. Amona kapeyo. Akomaka. Alléluia. Amen. Il est le Dieu qui nous aime. Azali nzambo alikaka Il est biso. notre Père. Azali tata na biso. Et nous sommes ses fils et ses filles. Tozali bana na ya basi pe mibali. Voilà une raison Talatina wana. pour nous pousser Pona kotindika à biso. espérer à notre Ya Dieu. kolike epai na nzambe na biso. Alléluia. Amen.
Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Vous savez qu'il y a un bien-aimé dans la Bible qui n'a point désespéré, qui a toujours fait confiance en Dieu. Malgré sa situation, il est resté content sur Dieu et n'a pas regardé la taille de son problème. Cette personne-là, c'est David. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. David a accepté de monter sur le champ de bataille avec une personne qui n'a pas sa taille, avec une personne qui n'a pas son expérience. Mais comme il avait insulté le Dieu vivant, David a compté sur ces dieux-là. Il dit que le Dieu qui est au ciel, c'est notre Père. C'est le Père d'Israël. Il ne nous laissera pas faillir. Malgré ma taille, je monte et j'affronterai Goliath. On n'a pas peur d'affronter la disette. Pauvreté. N'ayez pas peur d'affronter la disette. Quoi? Même si tu es fauché, tu as quelque chose de valeur. Ton identité. Oh, identité na yo. Alléluia. Amen. Tu es enfant de Dieu. Va avec cette force-là. Monte sur le champ de bataille. Et tu sortiras victorieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut oser avec Dieu. Parce qu'il est ton Père. David est monté. Et il a tué Goliath. Amen. Amen. N'ayez pas peur. Dieu est notre Père. Deuxième raison. Sache-le bien que celui qui t'a promis est fidèle. Et que ses promesses sont oui et amen. Ce qu'il promet, il le réalise. Alors persévère. Reste fidèle. Continue à espérer. Parce que Dieu ne mentira jamais. Quelle est ta part en tant que chrétien? C'est d'attendre toujours, de veiller sur la promesse, de prier pour ta promesse, de marcher dans l'intégrité et de servir Dieu avec dévouement. Pourquoi? Parce qu'il est fidèle. Ce qu'il a promis, il va le réaliser. Tu as une deuxième raison d'espérer et espérer encore. La troisième des choses, celui qui veut demeurer dans l'espérance doit savoir fixer ses yeux sur les objectifs à atteindre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens succombent parce qu'ils n'ont pas d'objectivité. Même si maintenant l'ange se met devant nous et te pose la question, que veux-tu que je te fasse? Il y a des gens qui vont prendre beaucoup de temps pour répondre. Alléluia. Amen. Si l'ange te pose la question maintenant, qu'est-ce que tu as comme promesse dans ta vie? D'autres vont commencer à chercher. Alléluia. Amen. Moi, Dieu m'a promis quoi? Dieu ne m'a jamais parlé. Alléluia. Amen. Tu vas commencer à chercher la promesse. Tu vas commencer à chercher une objectivité à atteindre. Mais je te dis en tant qu'enfant de Dieu, tu dois avoir un objectif. Pas nzela moko. Avoir un objectif à atteindre. Alléluia. Amen. Quel est ton problème précis?
Dieu a demandé à l'aveugle. Jésus l'a déjà vu aveugle. Mais pour le sauver, il lui dit, que veux-tu que je te fasse? J'ai l'impression que beaucoup de gens dorment. Hein? Maman Moupa, Maman Landou, hein? Maman Abondance, Maman Sylvie. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais que vous avez passé nuit ici. Mais faites vous allez rater ce qui est important. Alléluia. Amen. Dormir, c'était pour préparer la convention. Mais quand la convention passe, tu dors. Tu rates. Tu vas rater l'objectif. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois avoir un objectif dans une objectivité dans la vie. Je parlais d'un aveugle. Tous celui qui le regardait, ils savent déjà que celui-ci c'est un aveugle. Mais Jésus qui connaissait toutes choses, il s'est pointé devant cet aveugle. Que veux-tu que je fasse? Alléluia. Amen. Si c'était toi, tu allais dire ça, c'est l'ironie. Oh, tu veux m'insulter. Alléluia. Amen. C'est parce que beaucoup de gens, ils viennent à l'église, ils prient, mais il n'a pas des yeux braqués sur l'essentiel de sa vie. Il y a beaucoup de gens qui s'accrochent aux futilités. Il y a beaucoup de gens qui s'accrochent à ce qui est éphémère. Je connais une soeur avec qui nous prions de l'autre côté. Il est venu chez nous avec le pasteur. Il nous demande de prier pour moi. Tu veux quoi? Je veux un enfant. Nous nous sommes regardés. Mais tu veux un enfant pendant que tu n'es pas marié? Alléluia. Amen. Quelqu'un qui est célibataire, mais qui demande un enfant. Donc, nous l'autorisons d'aller ramasser un enfant comme ça. Alléluia. Amen. Il a manqué d'objectivité. Même pendant ses prières, il peut désespérer. Parce qu'il n'a pas d'objectivité. Il ne sait pas ce qui est essentiel dans sa vie. Quand tu viens au Seigneur, tu dois comprendre quelle est l'objectivité de ta vie. Et lorsque tu comprends que c'est ça mon objectif, fixe tes yeux vers l'accomplissement. Reste là sans broncher. Reste ferme là. Alléluia. Amen. Pendant que toi tu marches, que tes yeux ne soient pas par terre. Braque tes yeux maintenant vers ton objectivité. Je connais un apôtre. Pendant que Jésus était sur la terre, ils étaient dans la barque. Il a vu le Seigneur marchant sur l'eau. Il a désiré marcher comme le Seigneur. Et le Seigneur a bien voulu sa demande. Il dit, lève-toi, viens vers moi. Il a fait un premier pas, un deuxième, un troisième. Il s'est senti que c'est moi, Pierre, qui marche sur l'eau. Maintenant, il a oublié. Il a oublié qu'il y a des crocodiles dans l'eau. Il y a des baleines dans l'eau. Il marchait avec fierté. Au lieu de braquer ses yeux sur Jésus et marcher vite arriver à Jésus, il a commencé à jeter des yeux dans l'eau. Là où il a vu les crocodiles en train d'ouvrir largement la gueule.
Or, les crocodiles étaient là pour l'acclamer aussi. Celui-ci est devenu une personne Dieu. Celui-ci est devenu un Dieu. Au lieu qu'il aille vers Jésus, il a commencé à regarder les crocodiles et les poissons. Lorsqu'il a regardé dans l'eau, il a eu peur de la gueule du crocodile. Si j'avance, il risque de m'avaler. Il a douté de ce qu'il faisait. Il a eu peur. Or, la peur et le doute sont en train de tuer la foi et l'espérance. Alléluia. Amen. Et directement, il a commencé à s'enfoncer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Heureusement qu'il a pleuré. Il a crié vers Jésus. Seigneur, je ne peux plus arriver. Je m'enfonce déjà. Il y a noyade parce que les enfants de Dieu sont en train de regarder par-ci par-là et entendre ce que le monde dit de toi. Regarde celui-ci. Il croit quoi? À cet âge, il aura encore du travail. Regarde celle-là. À cet âge, même si on a dit espérer toujours, toi tu peux encore avoir des enfants. Quand tu écoutes, lorsque tu écoutes, ta foi s'enfonce. Ton espérance se coupe. Alléluia. Amen. Pour espérer et espérer encore, restons les yeux braqués sur Jésus. Qu'est-ce qu'il a dit de nous? Qu'est-ce qu'il nous a promis? Allons vers lui. Alléluia. Amen. Devenons insensibles à ce que le monde dit de vous. Alléluia. Amen. Vous savez, moi je n'ai jamais aimé cette chanson-là. Est-ce que zo mona tangu bazo finganga? Est-ce que zo yoka tangu bazo lobananga? Est-ce que toi tu es là pour entendre seulement ce que le monde dit? Alléluia. Amen. Braque tes yeux sur Jésus. Qu'est-ce que Jésus t'a dit? Accroche-toi à la promesse et avance. Alléluia. Amen. Avance. Fais la sourde oreille au monde et ouvre tes oreilles pour écouter ainsi dit l'Éternel. Parce qu'ainsi dit l'Éternel a toujours été contraire d'ainsi dit le monde. Alléluia. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Sachez que si vous restez les yeux braqués sur Jésus, vous aurez toujours un résultat positif. Dieu va te redonner la force de continuer à espérer. Tu es appelé à réussir pour donner des leçons aux autres. Tu sais qu'après l'épreuve, c'est l'élévation. C'est la victoire. Et quand tu vis déjà dans la victoire, tu deviens une leçon pour les autres. Une référence. Tu ne vois pas celle-là. Quand il avait enduré, quand il a patienté, sa patience lui a payé. Toi aussi, tu peux faire comme lui. Il y a des références dans cette salle. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes de référence pour être une référence? Et tes yeux braqués sur Jésus. Et patiente. Amen. Amen. Quatrième chose qui est avant-dernière, pour demeurer dans l'espérance en Dieu, tu dois avoir la vision de l'aigle. C'est-à-dire là où tout le monde ne voit rien, toi tu vois quelque chose. Alléluia. Alléluia. Amen. Toi tu vois quelque chose.
Vous savez, il y avait un prophète Élisée. Avec son fils dans la foi Géasi. On était venu les attaquer par un peuple. Lorsque Géasi a vu venir cette armée, il a eu peur. Il est entré là-bas. Il dit, maître, ils sont là tout proches de nous. Où irons-nous? Que ferons-nous maintenant? Nous ne sommes qu'à deux, toi et moi. Mais eux, ils sont une multitude. Le prophète a rigolé. Il dit, Géasi, depuis tout ce temps que tu es avec moi, tu n'as jamais vu ma vision. Commence à voir comme moi. Je prie maintenant que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu puisses voir comme moi. Tu as eu la vision de l'aigle. Lorsqu'il a prié pour lui, Dieu a ouvert ses yeux. Il a vu des multitudes qui les entouraient. Il dit, tu as vu une grande armée qui est avec nous. Et toi, tu as peur de ces gens-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu veux espérer et continuer à espérer, et il a la vision de l'aigle. Tu sais, c'est lui qui espère et qui est dans la foi peut voir noir là où les autres voient bleu. Quand les gens vont commencer à le décourager, lui dit, je sens déjà, je vois venir ma bénédiction. Alléluia. Amen. Pendant que vous me voyez célibataire, moi je me vois déjà marié. Lorsque vous me voyez encore stérile, moi je me retrouve une mère joyeuse. Lorsque vous me voyez piéton, moi je me vois toujours déjà dans une bagnole. Alléluia. Ne me considérez pas chômeur, parce que je vois venir mon business, mon job. Alléluia. C'est lui qui est dans l'espérance. Il voit les choses autrement. Pendant que les gens ne voient rien, lui il voit la bénédiction. Il voit son accomplissement. Il voit venir des choses. Oh, ce matin, bien-aimé, que Dieu vous donne cette vision de l'aigle. Ce matin, pour que vous puissiez voir comme l'aigle. L'aigle voit loin. Pendant que les autres voient ici, l'aigle voit déjà très loin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui te voit dans la vallée, toi regarde de loin. Tu vois venir ta bénédiction. Et dis-lui que moi, je ne suis pas ce que tu dis là. Alléluia. Amen. Vous savez, quand Samson est allé combattre, il allait pour épouser sa femme Dalila. Il a rencontré un lion. Il a combattu avec les lions. Il a déchiré les lions. Et il a laissé les cadavres à côté. Il est allé. Et à son retour, il trouve du miel qui sortait dans le cadavre du lion. Il a commencé à puiser le miel et manger. Quand on lui a demandé, il a dit quelque chose, un énigme. Il dit ceci: de ce qui se mange, de ce qui mange, et de ce qui mange, de celui qui mange, de ce qui mange est sorti ce qui se mange. Alléluia. Amen. Il a donné cette énigme aux gens. Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est?
Est-ce que beaucoup de bisanga nini oyo? De celui qui mange est sorti ce qui se mange. Na oyo azolia ebimaka oyo. Ah, j'ai beaucoup d'interprètes ici, c'est bien. Vous dites au lobby. Mais les gens voyaient quoi? Les lions. Mais Samson voyait quoi? Mais miel. Alléluia. Amen. Ça c'est la vision de l'aigle. Vous voyez les lions? Vous avez peur. Il mange les gens. Mais Samson a fait sortir ce qui se mange dans celui qui mange. Alléluia. Amen. Dans le monde ici, avec Dieu et la vision qu'il te donne, tu peux trouver de l'argent. Là où les autres ont travaillé jour et nuit, ils sont sortis même réduits. Mais toi, avec la vision que tu as, avec ton Dieu, tu peux puiser quelque chose. Alléluia. Et la vision de l'aigle. Et la vision de l'aigle. Là où tu voyais rien, Dieu peut susciter quelque chose. Dans la famille où il n'y avait pas d'identité, Dieu peut faire sortir quelqu'un d'important là-bas. Et c'est quelqu'un d'important, c'est toi. Alléluia. Alléluia. Tu peux aussi changer la cour de ta famille. Si et seulement tu espères en ces dieux. Et pour terminer mon message, j'ai dit que pour demeurer dans l'espérance, tu ne dois pas exposer tes faiblesses au monde, mais à Dieu. Alléluia. Amen. Le monde ne peut pas savoir que tu souffres. C'est pourquoi j'aime un peu le vantardisme des autres personnes. Le vantardisme. Le vantard. Tu sais un vantard, il n'a pas de voiture, hein? Mais il marche avec des clés à main. Alléluia. Amen. Il définit ce qu'il sera demain. Il est chômeur, mais il est tout, hein? Il est chômeur, mais il est toujours en veste. Il marche comme un PDG. Alléluia. Amen. Et quand il parle, tu sens qu'il y a une personnalité. Mais dans ses poches, il n'y a rien. Même s'il renverse les cacahuètes des gens, on peut l'arrêter pour 1000 francs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'a pas d'argent, mais il est là tout joyeux. Tout joyeux. C'est une bonne attitude. Des fois, c'est une bonne attitude. Pour que le monde ne le définisse pas tellement. Tout le monde ne doit pas lire Tempiaka comme ça. Non. Ça non. Alléluia. Amen. Tout le monde ne doit pas comprendre que tu es malade. Il ne faut pas faire comme nos vieilles mamans de ce temps-là. S'il a un problème, ou si elle est malade, elle change même la façon de s'habiller. Vous savez que nos mamans portent des pagnes ici. Comme Maman Landou, j'ai toujours aimé sa façon de s'habiller en pagne. Maman Landou, télémane. Kitoko. Ozomona, hein? Kitoko. J'admire ça. Et sa taille, ça fait du bien. Maintenant, quand il est malade, au lieu de mettre son pagne ici, il devient maintenant sur l'épaule. Et il ne veut pas porter le même pagne comme ça. Celui qui est en dessous, c'est un autre wax.
Le corsage, c'est autre wax. Maintenant, celui qui est au-dessus, là, ce qu'il va faire passer comme ça. Merci, maman. Vous pouvez vous asseoir. Donc, vous comprenez directement qu'elle a un problème. Elle cherche toujours que les gens lui demandent. Même si elle n'est pas gravement malade, au milieu des gens, elle va commencer à tousser pamba pamba. Alléluia. Amen. Pour que les pasteurs comprennent qu'elle est malade. Papa. Maman obéit. Eh papa, oyebite. Donc c'est comme si on l'a provoqué, elle va commencer à parler. Alléluia. Amen. S'il veut obtenir de l'argent auprès de ses enfants ou de son mari, il doit changer de voix. Quelque chose. Passe. Non. Alléluia. Amen. N'expose pas tes faiblesses au monde, mais à Dieu seul dans la prière, à Dieu seul dans le jeûne, et Dieu te donnera par le Saint-Esprit la force de continuer à espérer. Alléluia. Amen. Les gens auprès de qui tu t'adresses sont les mêmes gens qui vont commencer à te critiquer, se moquer de toi. Même celui-là qui a pitié de toi aujourd'hui, demain tu viens encore avec les problèmes. Le lendemain les problèmes. Il te dira que je suis fatigué. Alléluia. Amen. Toi tu as toujours comme ça avec des problèmes. Tu es toujours malade. Alléluia. Amen. Mais expose tes faiblesses à Dieu. C'est lui qui ne se fatigue pas de la prière. Il nous a dit prier sans cesse. C'est lui qui manque quelque chose qu'il lui demande auprès de moi. Expose tes faiblesses à ton Dieu par la prière. Abraham a adoré Dieu même si les choses ne tournent pas bien. Vous savez, David, quand il a eu des problèmes avec son fils, il est allé au rocher. Alléluia. Amen. Même pendant que Goliath menaçait Israël, David est allé se cacher dans les rochers. Il a prié Dieu. Il a écouté Dieu. Alléluia. Amen. Et Dieu lui a donné des orientations. Prends 5 pierres. Cherche une gibecière. Affronte Goliath. Alléluia. Amen. Dans la prière, tu sortiras victorieux. Dans la prière, tu auras des orientations nettes de la part de Dieu. Si tu ne sais pas prier, le monde va te balancer. Si tu ne sais pas te confier à Dieu, tu seras une personne qu'on aura à se moquer de lui. Reste confiant à Dieu. Reste confiant à Dieu. Alléluia. Amen. Et Dieu a placé devant toi les hommes de Dieu qui sont ses serviteurs. Rencontre les hommes de Dieu sérieux pour avoir des orientations. Alléluia. Amen. Mais ce qui fait mal aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui n'obéissent plus aux orientations de Dieu ni de ses serviteurs. Ils écoutent beaucoup plus le monde. Mais moi je te dis, entre en secret dans la prière auprès des hommes de Dieu, dans la prière personnelle, et Dieu va te libérer et va te révéler les choses cachées. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Tu sais, si tu sors de ces dieux, si tu sors de la prière auprès de Dieu, le monde aura la curiosité de te demander, maintenant, comment avec ton problème là? Ils voudront connaître même ce que Dieu t'a dit. Oh, laisse-moi te dire qu'il y a une réponse dans la Bible. Même si les choses tournent mal, si le monde te pose la question, dis-leur que tout va. Tout va bien. Alléluia. Amen. Ils vont maintenant se demander, comment cette personne, nous l'avons ensorcelée la nuit, nous l'avons jeté des mauvais sorts. Comment il dit tout va bien? Parce que tu espères en Dieu. Amen. Amen. Et pour terminer, je donne un passage pour prier. Lamentation chapitre 3, versets 18 à 24. Lamentation 3, lis-nous ce passage. C'est important pour nous qui espérons en Dieu. Lamentation chapitre 3, versets 18 à 24. Oui. Et j'ai dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'abstinence et au poison, quand mon âme s'en souvient, et elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera l'espérance. Ce qui me donnera encore de l'espérance. Après avoir pensé, après avoir vu mes douleurs, ma situation, mes problèmes, mon chômage, ma vie sur la terre, j'ai perdu l'espérance. Jérémie dit, je suis abattu au-dedans de moi. Mais ce qui va me redonner de l'espérance, c'est quoi? Quand je pense quoi? Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absence et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je vais repasser en mon cœur. Voici ce que je vais repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je vais espérer en lui. Alléluia. Amen. Acclamons le roi des rois. Gloire à Jésus. Bien-aimé, même dans ta maison, si tu te sens fatigué, si tu sens que l'espérance est perdue, tu es tordu au-dedans de toi, tu es agacé par la maladie, terrassé par les problèmes, il y a quelque chose qui peut te redonner de l'espérance. Sache ceci, les bontés de l'Éternel, bolamu et silaka. Alléluia. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Même ses compassions n'arrivent jamais à leur terme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais sache une chose, et que cela te donne de la force. Les bontés de notre Dieu ne sont pas épuisées. Il a toujours compassion de toi chaque jour. Il renouvelle cela chaque matin. Atola la kina malade. Lokolo la mukina tongo. Yeba kebola munanzambe. Alléluia. Amen. Atola la kinzala. Ezala ki alobi. Mais ce matin, bola munanzambe salinine. Ezalinangai.
Alléluia. Amen. Est-ce que Zana Moutou ayebi ke bolamu na nzambe zana bomo ina? Nazali awa. Bien-aimé, si tu es ici, lève-toi avec toute espérance et confesse ta foi. Dis à Jésus, tu es mon Père, Alléluia. Je suis ta fille, tu es le Tout-Puissant, tu peux faire tout dans ma vie, tu restes fidèle à tes promesses. Je sais que ma situation va se décanter. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mettons-nous debout, nous allons prier. Mettons-nous debout, nous allons prier. C'est une confession de foi. Notre espérance en l'Éternel. Nous devons témoigner cette espérance. Il y a des gens au diable comme qui kolembisa. Ami Monica ke sili pona ngai. Nakobota lisusu te. Nakobala lisusu te. Nakokende lisusu te. Makambo ngona zaki ko kanisa. Tala makambo ezobeba kaka. Mbongo ekomi pasi. Mais moi je te dis ce matin que les bontés de l'Éternel ne sont pas. Chama boko na olikolo, chama boko na olikolo, banda ko pesa nzambe merci. Oya renouveler ka bonté na ye, oya renouveler ka ba compassion na ye, chaque tongo na bomo ina yo, banda ko tonda ye. Alléluia. Merci. Oh ya baba. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour tes compassions. Merci pour le renouvellement de tes bontés dans ma vie. Aux fidèles, merci pour la merci Kolo. Merci parce que vous avez merci Kolo. Pour la qui se sengo. Na mitema na babula minayo. Oh babu satellika. Oh batika ki même ko sambela. Balé baki pour makambo. Mele nzambe. Pour renouveler. Oh Yesu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier. Quel est ton objectif? Quel est ton problème précis? Ce n'est pas pour rien qu'on a organisé ces assises. C'est parce que Dieu veut te visiter. Dieu veut te visiter. Quel est le problème qui te ronge? Quelle est la situation qui t'accable? Oh, le Saint d'Israël est dans cette salle. Il veut faire des choses nouvelles. Il veut faire des choses nouvelles avec toi. Redonne ton espérance à lui. Je sais que tu avais déjà cessé de prier pour ces cas. Mais nous avons un Dieu qui te demande de repenser à lui. Mets ta confiance en lui. Quel est ton problème précis? Ozokende ko bondela. Nako beta maboko. Nako défier mokili pe diable. Oyo ba lembisa ki na kondima. Oyo ba lakisa ki yo ko salema lisusu te. Na tongo na lelo na ebiso le Saint d'Israël est ici. Aye po na likambo na yo. Aye po na situation na yo. Quel est ton problème? Banda ko sambele pa ina nzambe. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia. Seigneur, je crois, Seigneur. Merci Jésus. Belikaria pasantu nyonso Yepona Kolona Abusantu Ah Yesu Kai Yesu Nepulusu Onemakia Oh Yesu
Visite ton peuple, mon Dieu. Oria baba 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 baba. Oria baba baba baba. Oria kabele baba baba. Mon Dieu. Agis puissamment, Seigneur. Agis encore, Seigneur. Le temps de miracle de tu es le même. Tu es le même. Tu es le même. Change jamais. Tu es l'Éternel qui opère le miracle de au nom de Nini oyaka kolembisa yo na kondima? Nini ebangisaka yo? Bandoki ya famille, baloi établi, baliens héréditaires, baliens conclus, bandoki, chef en famille ya balabala. Lelo, ozali mwana na nzambe. Telema zwanguya, ya kobengana, ya koannule, banyongo ya butu, bamaloba mabe, nyonso ko ebangisaka yo, elongola ko elikia, elongola ko kondima, etelemela lokola ngomba, alelongola yango, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, ya baba baba baba. Kotelemeli baloba. Kotelemeli nyonso ebandisaka. Bangado ya mai. Bangado ya bibale. Au nom de Jésus. Kotelemi. Pona kosindisa. Pona kosindisa. Pona sala kondima. Au nom de Jésus. Au nyonso ebandisaka. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Tout est accompli. Jérémie alobi atakuna kutani kati na motema menzana makambo ezopesa ngai elikia. Bien-aimé banda kotatola bolamu na nzambe kati na bomoi na yo. Na lingioza la prophète to prophétesse ya vie na yo. Bolamu na nzambe, le bonheur naturel, le bonheur spirituel. Et quoi ya lokola mbula chaque matin yebisa nzambe anoki samvula ya bolamu likolo na yo pe libota na oto sambeli. Haleluya. Mbula na bolamu tata toko nyonso wana na kolamuka Yesu. Ekwela ngai pemana na ngai. Sika ngai na ebiso maloba omutenga na ngai rati sona kokusa Sapina bandi kokoma kasana sokile osi yo fula bandi salina tikala kimia sikona sambe la pona yo. Nzambe na nguya nzambe na bikamu. Seigneur yondo lobaki opesa kibiso badato
opesa ki biso tem oyo opesa ki biso milulu oyo tata ezalaki pona vie ya mwana na moko na moko azwa bolamu ko utepai na yo kati na poso ya convention na bondeli yo tata okokisa bilaka na malamu likolo na bomo ina moko na moko nzambe na nguya nyonso na tongo na lelo ba nyonso bakotaki maladi bayamba lobiko ko utepai na yo na kombo na Yesu Masia. Le temps de miracle n'est pas encore passé. Ezana ba o bazoluka misala nzambe na nguya nyonso tata na lola fongola ba entreprise fongola ba société pesa bango mayele kolo bazala embauché bazala ba businessman et women katikati na cité des élus tata tala basi o bazali koluka mabota lelo ba nyonso satana kangaki mabota na bango nazo fongola mabumu na bango par le pouvoir qui nous a été conféré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez les enfants, recevez la maternité et que les chaînes tombent au nom de Jésus-Christ. Kolobana basi obazana posa na kobala. Pebana mibali obazana posa na kobala. Mbongo ezangi tata. Pesa bana mibali mbongo. Fongola mabala ya bilenge basi. Bisika mibali na bango basali. Yo yebi tata. Tu as dit dans ta parole okopesa mitindo na lipamboli elanda bango. Tika na tango qu'un processus se fasse dans les cieux, que leur mari, Seigneur, les atteigne là où ils sont. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, embrasser mariage na bango, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tata, bana classe obazangi mayele. Zambe na nguya nyonso, olobaki mutu azangi mayele, asenga yango epai na yo. Pesa bango mayele. Pesa bango mayele. Basili sabakelasi na bango. Oh bakoti saki ba démarche. Pour atteindre na ba voyage. Seigneur, signe leur démarche afin qu'on leur donne des visas au nom de Jésus. Blocage nini? Etele maliboso na ba héritier ya Abraham. Blocage nini tata? Longola bibaka, longola ba limitation, longola ba loi établie au nom de Jésus-Christ. Tika bana no babi bana esika o na liberté. Bana no babi bana esika o na bénédiction. Bana no babi bana esika o na guérison, na salut, na travail. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Betela Yesu maboko makasi. Osali o pangusa kapitoli na misobo bakolela basili kobongisa baninga. Osali o atelemisa mapata. Amen.